Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une. Ce soir, les artisans de l'ancienne piste tirent sur le régime de Diomaye Faye délogé sous Macky Sall. En janvier dernier, le candidat de la coalition Diomaye Président s'était engagé à les rétablir. Seulement, depuis, rien n'a été fait. Nouvelle responsabilité politique d'Amadou Ba après le lancement, les avis et analyses. L'ancien Premier ministre qui officialise son départ de l'APR n'a eu que mépris pour Macky Sall qu'il n'a même pas nommé. Mamadou Sy Albert nous parle de ses chances dans cette édition. Naufrage d'une pirogue de migrants à Mbour, 22 corps ont été repêchés ce mardi par la Marine nationale, ce qui porte à au moins 31 le nombre total de morts enregistrés depuis le naufrage de cette pirogue de migrants au large de Mbour ce dimanche 8 septembre. Le capitaine de la pirogue a été finalement arrêté par les éléments de la brigade de recherche de Saly. En sport, football, la CAF pourrait revenir sur la victoire des Lions du Sénégal hier en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2025 au Maroc. La Fédération de football du Burundi a déposé un recours auprès de la CAF pour protester contre le penalty accordé à Sadio Mané. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Délogé de l'ancienne piste depuis le 1er octobre dernier, l'association des artisans de l'ancienne piste est toujours remontée contre le régime de Macky Sall. En conférence de presse ce matin, ils sont revenus sur les conditions dans lesquelles plus de 2000 personnes ont été envoyées au chômage et dénoncent également les lenteurs dans la prise en charge de leur dossier, ce qui était un engagement du leader de la coalition Diomaye Président, aujourd'hui président de la République. Reportage Omar Cham. Le visage de leurs anciens garages d'automobiles balafrés, au chômage depuis presque une année, ces artisans de l'ancienne piste déplorent le traitement qui leur a été réservé par l'ancien régime. On aurait compris si l'État avait décidé d'y installer quelque chose, mais hélas. De plus, les autorités pouvaient nous consulter pour l'intérêt supérieur de la nation. Quelques-uns avaient reçu 200 000 francs CFA en guise de dédommagement, en attendant de trouver un lieu de recasement, sous la supervision des anciennes autorités. Sauf que le recasement était sélectif et des terrains vendus à de tierces personnes. La DESCOS qui nous avait remis une sommation de quitter les lieux 2 mois après nous avoir délogés avait arrêté 5 personnes qui vendaient ces mêmes terrains. Le recasement, n'en parlons même pas. C'était plus un partage de gâteau. Pour montrer son désaccord, l'association des artisans de l'ancienne piste avait rejoint les rangs de la coalition Diomaye Président, espérant le changement. Toutefois, les promesses électorales ne sont toujours pas respectées par le duo Sonko-Diomaye. Comme on nous a sacrifiés avec ce nouveau régime, le président Diomaye Faye avec son premier ministre Ousmane Sonko et tout l'ensemble du gouvernement. Donc on lance un appel solennel à ce gouvernement. Ces techniciens de l'automobile restent ouverts au dialogue. Néanmoins, ils ne seraient pas contre l'idée de rehausser le ton si leur doléance continue d'atterrir dans l'oreille d'un sourd. Dans l'actualité politique, le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la dernière présidentielle, Amadou Ba, pose les bases de son futur parti politique. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, l'ancien Premier ministre aura du pain sur la planche avec la nouvelle configuration politique. Mais Amadou Ba pourrait compter sur son expérience politique et administrative pour se faire une place. Mamadou Kanté. Très attendu par ses sympathisants depuis son revers à la présidentielle de 2024, Amadou Ba trace enfin sa voie, une nouvelle responsabilité politique qu'il s'est adossée. Mais selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, cela ne sera pas un pari facile. Ça ne va pas être facile. Est-ce qu'il aura le temps de se préparer sur 5 ans? Oui, mais sur le court terme, il aura des difficultés pour se positionner. Par exemple, si on prend les 400 partis, comment il va se distinguer des autres partis? La deuxième difficulté, c'est est-ce qu'Amadou Ba va participer aux législatives? Ça va être un test majeur. Il estime par ailleurs que l'ancien Premier ministre dispose de plusieurs atouts pour s'affirmer.
il vient aussi avec une expérience électorale assez importante pour un homme politique pour avoir participé à la dernière présidentielle. Donc il vient avec sa personnalité, son expérience et un projet qu'il a décliné. Avec cette nouvelle formation, Amadou Ba acte définitivement sa rupture avec l'Alliance pour la République. Il compte cependant démarcher les différents leaders pour les faire adhérer à sa cause. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de responsables de l'APR sont à l'écoute et de Macky Sall et de Amadou Ba. Certains ont quitté l'APR pour aller rejoindre Amadou Ba pour faire partie de la première équipe du mouvement de Amadou Ba. Mais il y aura une deuxième vague. Maintenant, cette vague-là, qu'est-ce qu'elle va représenter? Après le lancement officiel, Amadou Ba prévoit de faire le tour du Sénégal afin d'écouter et de discuter avec C'est désormais connu, Amadou Ba s'oppose à ce nouveau régime, une nouvelle responsabilité qu'il dit assumer pleinement pour un Sénégal uni et prospère. L'ancien Premier ministre qui a pris ses distances avec l'Alliance pour la République et son président n'a à aucun moment de son discours d'hier prononcé le nom de Macky Sall, une omission qui renseigne sur l'étendue de l'écart qui s'est creusé entre les deux hommes. Amadou Ba, l'initiateur du comité d'initiative du renouveau, a défini les contours de son ambition, sa démarche et les grandes orientations de son futur parti de masse, par et pour le peuple. Entre les lignes du discours qui se veut novateur se profile à l'horizon un courant se réclamant du renouveau des partis, de l'action politique, du discours et de la méthode, à la fois de la gouvernance du Sénégal et la manière d'exprimer son opposition au pouvoir et ses idées. L'homme d'État reste discret dans ses relations personnelles avec l'ancien président de la République, Macky Sall, sa gouvernance et son héritage politique. Par contre, l'ancrage dans la responsabilité et l'engagement pour un Sénégal uni, juste et prospère constituent deux leviers sur lesquels l'ancien Premier ministre espère bâtir sa volonté de changement. D'ici là, les élections législatives en perspective à court et moyen terme seront un grand rendez-vous pour tester les intentions de l'ancien candidat à la présidentielle et sa capacité à peser sur la balance entre le pouvoir des patriotes et son opposition à la recherche de son unité et d'une alternative responsable. Tout un programme à venir. Nefatou Wade, nous reparlons de l'accident de Ndangalma. D'après les premiers constats, le bus qui transportait simultanément des passagers et des bonbonnes de gaz tout en roulant à vive allure a effectué un dépassement dangereux. Le choc avec le camion a provoqué un incendie dans le bus, relèvent les services du ministre El Malik Ndiaye qui précise qu'une enquête est en cours pour situer toutes les responsabilités et appliquer les sanctions nécessaires. En bref, toujours chavirement d'une pirogue Hambourg. 22 corps ont été repêchés ce mardi, ce qui porte à au moins 31 au total le nombre de victimes déjà retrouvées. Hier lundi, le bilan provisoire faisait état de 9 décès. Les opérations de recherche se poursuivent. En attendant, les corps en état de putréfaction sont directement acheminés au cimetière sur instruction du préfet et du procureur de la République. Selon les témoins, l'embarcation en question avait à bord plus de 100 candidats à l'immigration irrégulière via l'océan. A rappelé que le capitaine de la pirogue a été finalement arrêté par les éléments de la brigade de recherche de Saly. Il a expliqué aux enquêteurs avoir décidé d'organiser ce voyage pour amener ses quatre enfants en Espagne et pouvoir lui-même se soigner sur place. Ces drames qui s'enchaînent dans ce pays, plus de 100 personnes ont péri en mer et sur la route en l'espace de 48 heures. Sur la route de Bambey, on dénombre 16 morts. À Hambourg, on compte des dizaines de victimes de tragédies entre dimanche et lundi. Le Sénégal a connu un début de semaine suffisamment macabre, avec la survenue de 2 drames, l'un sur la route et l'autre en mer. L'accident, qui s'est produit ce lundi sur la route de Bambey, a été d'une rare violence. 16 personnes sont mortes calcinées sur le coup, 36 blessés dont 20 graves à la suite d'une collision entre un bus en provenance de Pikine Icotaf à Dakar et un camion Ben sur la RN3 à Ndangalma dans la région de Diourbel à la hauteur de Ndiamafal. D'après les témoignages, le bus qui tentait de dépasser un autre car de transport a heurté frontalement le camion roulant en sens inverse avant de prendre feu. Beaucoup parmi les victimes n'ont pu
pu être sauvés en raison des flammes, pendant que les sapeurs-pompiers étaient en train de secourir les rescapés de l'accident et d'extraire les corps coincés dans le bus. Sur la plage de Mbour, la mer régurgitait alors des corps sans vie de migrants décédés dans le chavirement de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rallier l'Espagne. Le bilan est lourd, 9 corps repêchés, une vingtaine de rescapés et une centaine de personnes toujours introuvables. D'après les premières informations, plus de 150 personnes étaient à bord de cette pirogue. Le bilan va sans aucun doute s'alourdir dans les heures à venir. 2 tragédies en l'espace de 48 heures et jusqu'ici aucune déclaration publique de la part des autorités étatiques. Pourtant, ces mêmes responsables, aujourd'hui aux commandes de l'État, promettaient lors de la campagne électorale pour la présidentielle de trouver des solutions idoines pour mettre un terme à l'immigration clandestine. Banalisent-ils ces drames ou sont-ils tout simplement trop occupés à faire taire les voix discordantes au projet PASTEF? En tout cas, leur silence choque plus d'un. Quant aux accidents de la circulation, les mesures prises jusqu'ici n'ont toujours pas produit l'effet escompté. Le bilan s'est alourdi. On parle désormais de plus de 30 victimes sorties des eaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, la Marine nationale a mené une opération pour porter secours à des migrants. Cette opération a permis d'intercepter 2 pirogues transportant 421 candidats. Le capitaine de vaisseau Djibril Diawara est également revenu sur le bilan des opérations de recherche menées sur le chavirement de la pirogue de migrants au large de Mbour ce 8 septembre. C'est l'une des opérations les plus fructueuses menées par la Marine nationale depuis le début de cette année. Plusieurs centaines de candidats à l'immigration clandestine interceptés à environ 180 km au large des côtes saint-louisiennes. Cette opération a permis donc l'interception de 2 pirogues qui embarquaient un total de 421 migrants qui se rendaient aux îles Canaries. Rien que sur les 9 premiers jours de ce mois, la Marine nationale a ramené à terre plus de 730 migrants. 2 principaux points de départ pour ces migrants, Dionewar dans la région de Fatigue et Mbour, localité actuellement secouée par le chavirement d'une pirogue transportant au moins 150 passagers. Des candidats qui ont échappé à la vigilance de la Marine nationale. Plusieurs victimes sont dénombrées, des dizaines de personnes portées disparues. Il y a également 4 corps sans vie qui ont été repêchés hier par cette intervention initiale. L'engagement de nos unités sur zone a permis aujourd'hui de découvrir 5 autres corps sans vie. Nous continuons sans relâche les opérations sur place. Ces voyages avec des embarcations de fortune sont particulièrement périlleux au vu des mauvaises conditions météorologiques notées actuellement. Nous avons bien compris que les pêcheurs tentent de trouver des périodes favorables au plan météorologique pour regagner les îles espagnoles. Mais il se trouve que cette année, ces périodes-là sont très rares. Et nous sommes d'ailleurs dans une période défavorable, contrairement à ce que nous avions pu observer les années précédentes. Alors qu'à Mbour, les recherches se poursuivent, 19 autres corps sans vie ont été repêchés ce mardi. En sport football, la Fédération de football du Burundi a déposé un recours auprès de la Confédération africaine de football pour protester contre le pénalty accordé ce lundi par l'arbitre égyptien au Sénégal lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2025 au Maroc. Dans une lettre adressée au secrétaire général de la CAF et rendue publique mardi, la Fédération proteste contre la décision de l'arbitre et assure qu'il n'y avait aucune faute, aucun contact entre un joueur burundais et Sadio Mané qui n'était par ailleurs pas dans la surface de réparation. En sport, toujours l'ASFA en deuil. Le basketball sénégalais perd l'une de ses figures majeures avec la disparition de Malik Ndiaye, surnommé Maudo, ailier fort de l'ASFA, décédé ce lundi 9 septembre. Talentueux et charismatique, il a marqué son équipe par son leadership et sa générosité autant sur le terrain qu'en dehors, apprécié pour son humilité et son rôle de mentor auprès des jeunes. Malik laisse un vide immense au sein du club et du basketball national. Ses coéquipiers et toute la communauté sportive lui rendent hommage. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain à 20h pour une autre édition. Merci, au revoir.
fois bien reposé,